Le Tout-Puissant a dit, Dieu ne s'est point attribué d'enfant, et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Dieu. Il est supérieur à tout ce qu'il décrive, le connaisseur de toutes choses visibles et invisibles. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Dis, Seigneur, si jamais tu me montres ce qu'il aurait promis, alors, Seigneur, ne me place pas parmi les gens injustes. Une deuxième vie ou une vie éternelle, sur une deuxième terre ou dans un nouvel endroit. C'est la promesse du faux Seigneur qui est dans le ciel pour les gens. Il promet les croyants en lui le paradis, et il promet les non-croyants en lui l'enfer. Il leur promet une vie éternelle, sans la mort, et peut-être sans aucun changement. Mais est-ce que ceci n'est pas ennuyeux? Est-ce que l'être humain n'est pas de ses habitudes de s'ennuyer de toutes les choses, même s'il y a un changement permanent? Alors une deuxième vie ou une vie éternelle après la mort, c'est un jugement injuste contre les gens, même si cette vie est merveilleuse et miraculeuse. En effet, le meilleur sort pour l'être humain après sa mort, c'est l'arrêt complet de son existence. Et c'est ça ce que chaque homme sage souhaite. Et c'est ça ce que les honorables messagers de Dieu souhaitent. Car le fait de n'avoir pas soif est beaucoup mieux d'avoir soif et boire de l'eau qui se trouve en abondance partout. Et le fait de n'avoir pas faim est beaucoup mieux d'avoir faim et de manger les légumes et les fruits qui se trouvent en abondance partout. C'est-à-dire que le fait de n'avoir besoin d'aucune chose est beaucoup mieux pour l'être humain d'avoir besoin des choses et de les utiliser comme il veut. En d'autres termes, le fait de ne pas exister est beaucoup mieux que d'exister et de profiter de la vie comme on veut. Tout ceci est après la mort. Mais avant la mort, les choses sont différentes. En effet, nous sommes encore en vie aujourd'hui, et chaque personne qui est en vie souhaite continuer à vivre, mais dans les meilleures conditions, comme une deuxième vie ou une vie éternelle sur cette terre. Et c'est ça ce que les gens souhaitent. Et c'est ça ce que les honorables messagers de Dieu souhaitent eux aussi. Dieu Tout-Puissant les a créés sur cette terre. Ils appartiennent donc à cette terre. Et ils resteront pour toujours sur cette terre. Et si jamais ils sortent de cette terre, alors leur existence s'arrêtera complètement. Que chaque Dieu prend ce qu'il a créé, et que ce faux Seigneur qui est dans le ciel prend son paradis pour faire ce qu'il veut, mais cette fois sans tromperie ni tricherie.